Et en plateau ce soir, Philippe Courreau, membre de l'association Marama Fenua. Yorana, Philippe. Bonjour, bonjour à tous les Polynésiens qui nous écoutent. Alors pourquoi Alors on sait, hein, Philippe Courreau, vous êtes membre de l'association donc de Marama Fenua. Vous souhaitez profiter de la campagne des municipales pour nourrir le débat sur l'urbanisme et le cadre de vie. Pourquoi est-ce important? Alors, Marama Fenua est une association qui réunit un groupe de personnes qui ont une certaine expertise et qui travaillent dans l'aménagement et l'urbanisme. Et effectivement, nous souhaitons sensibiliser la population sur l'importance de ces sujets. Très rapidement, l'urbanisme, c'est un petit peu la manière dont on organise notre vie dans nos quartiers, dans nos espaces. On fixe nos règles de construction notamment, les voiries. L'aménagement, c'est plus à une échelle un peu plus grande, c'est l'organisation des activités sur un territoire, les équilibres, l'importance des espaces naturels. Donc en tout cas, on voit bien que c'est deux sujets qui sont extrêmement importants pour notre cadre de vie et finalement pour notre qualité de vie. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets importants et des sujets qu'on appelle de proximité. Donc les élus communaux sont effectivement très concernés, puisqu'en réalité, leurs choix, leurs actions influent considérablement finalement sur ces deux domaines. Et pour cela, il faut du débat, il faut de la concertation, il faut de l'échange. Voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité effectivement à l'occasion de ces élections municipales mettre un peu ces deux sujets, si possible, au cœur. C'est un bien grand mot, mais en tout cas qu'on en discute le plus possible pendant la campagne. Alors on le voit, hein, de plus en plus de jeunes ménages ont du mal à trouver un logement. Résultat, donc même avec un emploi stable, beaucoup n'arrivent plus à se loger correctement. Alors comment les mairies, les communes peuvent-elles intervenir face à cette situation? Alors, l'outil principal pour une commune et pour la population de la commune, pour pouvoir influer justement sur l'urbanisme et sur l'aménagement, c'est le plan général d'aménagement. C'est un outil qui existe en Polynésie française, qui permet effectivement à la population et aux élus de vraiment discuter, de choisir justement les zones où on va pouvoir habiter, où on va concentrer le logement, les règles de densité, les hauteurs de construction. Est-ce qu'on va faire un étage, deux étages, quel va être le pourcentage de surface construite sur la parcelle, la taille des parcelles minimum qui est extrêmement importante. Donc tout ça sont des éléments après qui vont influer sur notamment le prix de l'immobilier, la facilité à se loger et qui vont influer également sur le dynamisme du marché de l'immobilier. Donc oui, les maires, les élus ont la possibilité d'influer sur l'accès au logement dans leur commune au travers notamment ces plans généraux d'aménagement. Alors vous évoquez une évolution législative, la proposition de loi organique modifiant l'article 43.2 du statut de 2024 qui confirme donc le rôle du maire en urbanisme. Quel pouvoir supplémentaire donne-t-il ainsi au maire concrètement sur Alors, là-dessus? c'est un sujet là, un petit peu technique. Il faut savoir que déjà, avant cet amendement statutaire, cette modification du statut, les maires avaient déjà de larges possibilités d'influer et d'agir donc, sur l'urbanisme et l'aménagement au travers des PGA, bien sûr. Et ils avaient même la possibilité de demander au pays, en tout cas d'affirmer qu'ils voulaient délivrer eux-mêmes les permis de construire. C'était déjà prévu dans les textes. Mais c'était une démarche assez complexe. Et à ce stade, aucun maire n'avait fait cette demande. Aujourd'hui, avec cette compétence d'urbanisme qui est d'emblée donnée aux mairies, on va dire que ça va légitimer beaucoup plus les avis du maire sur les différents projets qui lui sont soumis. Aujourd'hui, le maire se positionnait souvent sur les problématiques de desserte, les problématiques d'eau, notamment les problématiques de déchets, mais c'était un petit peu tout ce qu'on lui demandait. Là, il aura une vraie légitimité quand même pour indiquer si tel ou tel projet s'intègre de manière harmonieuse dans sa commune. Alors en parlant de communes, vous rappelez dans vos documents, seules 16 communes sur 48 disposent aujourd'hui d'un PGA. Comment expliquer ce décalage? Alors moi je vais plutôt voir le verre à moitié plein. 16 communes, il faut voir que c'est quand même 74% du territoire de Polynésie et plus de 50% de la population qui finalement vit dans une commune dotée d'un PGA. Donc c'est quand même déjà une avancée et certaines grosses communes sont en train de finaliser leur PGA. Je pense notamment à Faa qui a quasiment terminé, à Aroué qui est en cours. Donc progressivement on va dire que ces plans généraux d'aménagement prennent un petit peu le dessus sur l'espace en Polynésie.
Après, ce sont des démarches quand même qui sont longues, qui sont un petit peu compliquées. On a des communes qui ont déjà démarré des PGA, qui n'ont pas réussi à aller au bout. C'est compliqué de le faire à cheval sur deux mandatures. Donc ça peut expliquer un petit peu, effectivement, le fait que 16 communes seulement sur 48 aujourd'hui ont un PGA. Par ailleurs, dans les communes les plus éloignées, dans les petites îles, les enjeux d'urbanisme sont beaucoup moins complexes et donc nécessitent moins la prise en main par les élus. Alors, est-ce que la Polynésie a du retard par rapport aux Outre-mer, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose de fondé, ce qui se dit? Alors, bon, moi, je n'ai pas d'abord une connaissance suffisamment fine de tous les Outre-mer pour pouvoir faire vraiment des comparaisons abouties. La Polynésie, aujourd'hui, en tout cas, elle est déjà par ailleurs dotée d'un schéma d'aménagement général au niveau global. Elle dispose de ses outils PGA. Donc, en termes de moyens juridiques, on va dire elle est tout à fait outillée hein, pour pouvoir véritablement faire de l'urbanisme et de l'aménagement. Après, bon, ben, on peut toujours effectivement comparer, dire qu'il y a encore quelques équipements structurants peut-être qui pourraient être déjà réalisés, mais bon, voilà. En tout cas, on est dans une dynamique et les choses vont avancer dans ce sens. Merci beaucoup, Philippe Coureau, d'avoir accepté notre invitation. Merci.